Alors, du coup, dans la semaine, vous avez vu passer maintes et maintes fois la petite affiche qu'on avait fait sur la semaine. Je vous l'ai imprimée ici avec la mesure des papiers. Ok, donc j'ai essayé de voir si je pouvais faire comme ça, hop, et comme ça, et essayer de garder ça toujours dans le petit coin comme ça, sans gigoter, en essayant de voir si ça peut vous aider. Comme ça, vous aurez toujours les mesures qui seront ici, même si je vais les rappeler au fur et à mesure. Ça grignote un peu le haut, je vous le mets comme ça. Hop. Alors du coup, vous avez certainement remarqué que sur la liste ici, on a des rectangles. Et habituellement, alors je vous ai fait des petits modèles de micro-boîtes à explosion. Habituellement, on a l'habitude plutôt de réaliser ça sur un grand morceau avec des plis et donc d'obtenir une boîte à explosion de cette manière-là ou de cette manière-là quand on n'enlève pas les coins. Donc quand on met du poids dessus, ça explose vraiment pour le coup quand on ouvre. Là, en fait, j'avais besoin d'un grand modèle puisque une de mes filleules m'avait demandé de mettre à l'intérieur, bonjour Brigitte, de mettre à l'intérieur les papillons donc qu'on a au catalogue. Et du coup, comme c'est une grande découpe, il me fallait une grande boîte à explosion. C'est pour ça que je vais vous montrer une autre technique pour faire une boîte à explosion avec des dimensions beaucoup plus grandes. Donc, j'ai fait comme vous. J'ai préparé mes petits papiers. J'ai vu passer sur Internet un grand nombre de messages qui me disaient que les petits papiers étaient prêts. J'espère qu'ils sont prêts un peu chez tout le monde. Sinon, vous aurez le temps, je pense, de les préparer au fur et à mesure. Donc, la boîte, vous avez remarqué, elle a une base rectangulaire. C'est pour ça qu'on a des rectangles du coup à découper de tailles différentes. Donc on va avoir deux rectangles pour le grand côté. Donc les deux rectangles de 16 par 10,5. On va avoir deux rectangles qui sont beaucoup plus fins pour les petits côtés et ceux-là vont faire 16 par 6. Et on va avoir, dans un premier temps, en tous les cas, deux rectangles de 6 par 10,5 qui sont les rectangles pour faire le fond. Alors, avec ces rectangles, nous allons réaliser la base de la boîte avec notre coupe-papier. Voilà. Et du coup, je vais prendre les deux rectangles de 16 par 10,5 et sur le grand côté, je vais réaliser un pli à 14. Hop. Donc le même pli sur les deux rectangles à 14 cm. Hop. Sur les deux rectangles longs de 16 par 6 cm, donc que moi j'ai appelé le rectangle numéro 2, je vais de la même manière réaliser un pli à 14. Deux fois du coup. Bonjour Geneviève. Voilà. Et du coup, je vais récupérer un de mes rectangles. Oh, les mesures sont parties du champ. Hop. Je vais récupérer un de mes rectangles de 6 par 10,5. Et je vais venir coller de cette manière-là en alignant bien le pli. Alors, je vous rapproche pour vous montrer. C'est du blanc, du coup. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. En tous les cas, si j'arrête de gigoter, ça fera peut-être la mise au point. Donc là, vous voyez le pli. Je vais venir coller ça de cette manière-là. D'accord? Bien au bord du pli.
mais en laissant le petit boudin visible pour que, une fois collé, je puisse plier le bord de ma boîte. Ça marche? Alors, pour pas avoir 3000 épaisseurs de l'autre côté, vous pouvez aussi faire ça. Hop, un petit biseau et un petit biseau. Et comme ça, en dessous, vous aurez moins d'épaisseur. Donc, je prends ma colle et je vais venir mettre de la colle. Alors du coup, sur les 4 premiers rectangles, en fait, les 2 rectangles de 16 par 10,5 et 16 par 6, on fait un pli à 14. Et là, on n'est pas... c'est bien le pli du deuxième papier. Ah oui, non, je pense que c'est ça. Hop, on est sur le papier blanc pour moi. Donc, je viens coller ça comme ça. Voilà. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Hop, je vais... Ouais, 14 cm le pli. Hop, j'enlève un angle. J'enlève un autre angle. Et du coup, je viens le coller de la même manière, comme ça. Hop, alors mettez bien de la colle jusqu'au bord hein, pour que ça colle correctement. Après, en toute petite quantité, si vous avez de la colle qui colle bien, c'est suffisant. Voilà. Oh mince, je regarde pas ce que je fais, je me suis décalée un petit peu. C'est pas grave. Hop, donc maintenant je passe au troisième petit côté. Enfin, au troisième côté qui est un petit côté. Hop, et je vais revenir mettre de la colle de la même manière. Ouais, ça sera plus propre si on enlève les angles et ça va faire moins d'épaisseur aussi. Alors, on va le cacher en dessous, hein, mais ça fera moins d'épaisseur et ça sera plus propre, effectivement. Hop, et du coup, là, il me reste un grand côté. Donc, que je vais venir coller sur le 4e côté. Hop, et hop. Toujours pareil, hop, je prépare mon pli comme ça se voit plus facilement quand on est un petit peu loin comme moi. Parce qu'avec la caméra, du coup, je suis obligée de travailler un petit peu loin. Et je vais venir le positionner ici. Voilà. Alors, du coup, vous vous rendez tout de suite compte qu'avec cette technique, on va pouvoir fabriquer... Hop, je marque les plis. On va pouvoir fabriquer des grandes boîtes à explosion, puisque du coup, on ne va plus être limité par la taille du papier, forcément, puisqu'on n'est pas limité par les 21 ou les 30 cm de nos feuilles. Voilà, donc, à partir de cette base-là, donc là, on est sur l'endroit, on a la base, exactement. On va venir du coup, avec le deuxième rectangle de 6 par 10,5, venir cacher notre petit cafouillis là du dessous en collant le deuxième rectangle. Ok, qui a exactement la même dimension. Donc, le dernier rectangle blanc dans les mesures que je vous avais mis, le dernier rectangle qui avait été découpé en double du coup. Et je viens le cacher comme ça, de cette manière. Hop, je vois plus mon cafouillis du dessous. D'accord?
Donc, du coup, c'est assez symétrique, hein. On a le dessus et on a le dessous. Donc, en le laissant par le dessous, je vais venir récupérer les papiers, du coup, cartonnés unis dont je vous avais parlé. Alors, moi, j'ai choisi cette fois-ci de travailler avec la collection Bonanza de chez Stampin' Up. Donc, c'est cette collection que vous retrouvez ici. Et ce qui est top, c'est que vous avez ici les couleurs d'Uni. Donc, vous n'allez pas faire de faute de goût. Vous allez retrouver directement vos unis qui correspondent au papier imprimé. Donc, moi, j'ai choisi Baie des Bermudes. Du coup, je vais venir coller ça de cette manière-là. Ok, le champ est trop petit, hein, donc vous imaginez ce qu'il y a sur les côtés. Et je vais venir coller ça de cette manière-là. Et ensuite, je vais ajouter mes papiers imprimés. Alors, vous faites attention, hein, la boîte, hop, je détruis tout. La boîte, elle va venir se monter de cette manière-là. Donc, mes papiers imprimés, ils vont devoir avoir le haut de leur motif là-haut. Bonjour Marie-Claire. Ils vont devoir avoir le haut de leur motif ici orienté vers l'extérieur du coup de la boîte. Ok. Et du coup, on va pouvoir... Alors, soit vous collez l'imprimé sur l'uni et ensuite vous collez les deux du coup sur votre projet, soit vous collez l'un après l'autre. Ça n'a pas une grande importance. Donc, hop, je vais essayer de faire vite. Bonjour Claudine. Hop, et de cette manière, je viens coller de façon bien centrée mon papier imprimé sur mon papier uni. Hop, une fois. Oui, tu as raison, Max. Je crois que c'est vraiment notre force en fait chez Stampin' Up. C'est d'avoir tous les coordonnées. Donc, on a aussi les feutres, on a aussi les crayons de couleur, on a les encreurs pour pouvoir faire les tamponnages. On a tout. Bon, alors, je suis désolée, il fait pas très beau. Vous entendez la porte par moment. Ça fait des courants d'air parce qu'il fait un peu un temps dégueu en Seine-et-Marne. Je ne sais pas, vous, quel temps il fait. Ah bah bonjour Isa. Alors en Bourgogne, il fait quel temps du coup? Parce que nous, il pleut et il y a du vent et du coup, ça fait claquer ma porte. Alors, je vais coller maintenant les deux plus petits papiers imprimés, hop, sur les papiers unis. Hop. Donc, voilà, on centre bien. Et le dernier, donc ça, c'est pour la base. Donc là, on est en live, hein, du coup, on n'a quand même pas... du soleil, la chance. Non, il n'y a plus d'excuses, Béa, pour faire les coordonnées de couleur. Exactement. Ah bah forcément, Toulouse frime, ici il y a un grand soleil. Ah Claude, vous êtes d'où? Dans le Var? Ah bah ouais, ça j'imagine que dans le Var, il fait aussi plus beau que chez nous, hein, comme à Toulouse. Donc, du coup, je vais venir coller ici le papier imprimé et le papier cartonné uni que j'ai mis ici. Alors, dans les Hautes-Alpes, grand soleil. Ah ben mince, mais il n'y a que chez nous, en fait, qui fait un temps dégueu ou quoi? Oh! Bon, on avait un grand soleil jusqu'à il y a 2 jours. Hein. Il faisait vraiment très beau. Ça va revenir. Hein. C'est pas très grave, un jour de pluie. Donc, vous vous rappelez, hein, je mets bien mes petits bonhommes, la tête en l'air. Sinon, ça va leur donner une drôle de dégaine. Hein. Ok. Voilà. Ah, Pays de Loire. Bon, bah, on est à égalité alors. Bon, ça sera mieux demain, on va dire. Hop.
Donc, toujours en l'air et toujours bien centré. Je toque et je toque. Et de l'autre côté. Ah bah, quand on a comme ça une petite période de mauvais temps, après on savoure le soleil encore plus, hein, je crois. Bon, après quand il fait beau, ça donne une bonne excuse à certains aussi pour s'enfermer dans la scrap room quand quand il fait pas beau plutôt. Quand il fait beau, des fois on a envie de faire du jardinage et tout, et du coup on boude le scrap. Donc comme ça permet d'avoir plus de monde en ma compagnie ici. Bah ouais, cette collection, elle sort du catalogue. Alors, en général, les papiers imprimés sortent du catalogue. C'est un peu la règle chez Stampin' Up. Donc là, voilà, cette fois-ci, on a notre base qui est décorée et collée. Vous me dites si tout le monde en est au même niveau et vous vous souvenez, on met des petits pouces. Comme ça, je sais que vous avez toutes fini votre base. Et on peut passer à la suite. Alors, il y a un décalage forcément, hein, j'attends que les petits pouces arrivent. Alors, j'ai reconnu la photo de Caroline, Mac, Delphine, des petits cœurs, je me rappelle plus de qui c'est. Ah, si, c'est Betty, Lucille, impeccable. Donc, tout le monde y est, il n'y a pas de petit bonhomme en colère, donc a priori, c'est que tout le monde devrait être à ce niveau-là. Alors, du coup, là, je vous ai présenté un projet, donc vous vous souvenez, celui-là qui était fini. Il est hyper basique parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas 3 jours devant nous quand on fait un live, même si moi, je veux bien rester avec vous tout l'après-midi. Mais je vous montre tout à l'heure, je vous ai proposé une petite surprise et je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc maintenant, on va fabriquer... Oui, mais il n'y a pas de problème, Geneviève. En replay sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, la vidéo est disponible des deux côtés. Du coup, donc, on va fabriquer maintenant le couvercle qui va permettre de garder la boîte fermée. Et pour fabriquer le couvercle, je vous remets ici les mesures. Pour fabriquer le couvercle, c'est ce rectangle-là dont vous allez avoir besoin. Yes, une surprise. De 11,2 par 15,7. Donc, moi, je le récupère ici. C'est celui que j'ai appelé le numéro 4. Et avec mon coupe-papier, je vais lui faire un pli à 2,5 cm sur les 4 bords, 4 côtés. Hop. Alors moi, quand je fais des petites mesures comme ça, j'utilise plutôt la mesure sur le côté droit. Ça permet d'avoir une plus grande stabilité. C'est une habitude que j'ai prise jusqu'à 3 cm. J'utilise le côté droit. Et donc là, sur les 4 côtés, on va faire un pli à 4 cm. Ah, mais nickel, Geneviève. Alors, vous suivez quand même, impeccable. Vous restez avec nous. Hop. Donc, on a fait nos plis sur les 4 côtés. Ok. Je tourne, comme je vous disais l'autre jour, c'est plus facile pour faire les découpes. Et je vais venir par ici, par exemple. Donc, couper en laissant, je vous avais montré hein, sur le premier live, le petit boudin ici à droite sur la languette. Et je biseaute pour que cette languette ne me gêne pas au moment où je vais plier. De l'autre côté, forcément, c'est l'inverse. Ça, c'est le côté de ma boîte. Donc, je vais laisser le boudin sur la gauche et je vais l'enlever en faisant mon petit biseau.
Je tourne et je vais faire la même chose. Hop. Alors, c'est 2,5 cm de chaque bord. Et du coup, le rectangle faisait 11,2 par 15,7. Merci les filles. Et c'est sur les 4 côtés qu'on fait un pli à 2,5 cm. C'est sur les 4 côtés aussi qu'on va venir faire nos petites languettes. Ah, vous êtes au taquet, hein? Alors, mon plioir. Hop. Et là, je vais former une boîte, en fait. Alors, pour le coup, là, c'est vraiment la boîte la plus basique qu'on puisse imaginer, hein. Là, comme l'autre fois, je vous avais montré, hein, vous alignez bien ici le bord de votre languette avec le bord de votre boîte avant de marquer fortement le pli pour que au moment où vous allez le coller, pour que ça soit bien propre et que votre angle il soit parfait. Ouais, ben voilà, Brigitte, c'est ça. Au bout d'un moment, on prend des habitudes et en fait, on réfléchit même pas. On le fait systématiquement, exactement. Bon, je me rapproche. Hop, comme ça, j'essaye de jouer avec la lumière. Et du coup, je vais venir mettre un peu de colle si ça veut couler. Ici, donc un tout petit peu bien sur le bord. Et puis après, une petite lichouille par-ci, par-là. Ok. Et je vais venir, du coup, appliquer ici bien dans l'angle et faire glisser un côté contre l'autre pour avoir ici un alignement parfait, On est OK pour tout le monde? Et vous faites la même chose sur les 4 angles. Est-ce que ça marche? Vous réussissez à faire votre couvercle? Hop. Le troisième côté. Hop. Ouais, un angle parfait. Une micro-chouillette, Lisa, comme ça dégobille pas de partout. Et ça permet de ne pas avoir... de la colle partout sur les mains et partout sur son projet. C'est adorable, Brigitte. Moi, j'essaye d'attraper les conseils de gens plus performants que moi ou plus habitués à certaines techniques que moi. Et j'essaye volontiers de leur donner des petites techniques par-ci, par-là aux gens qui veulent bien me regarder. Donc voilà, vous avez votre couvercle. Et du coup, là, j'espère que je vais avoir une grande pluie de poussins. Normalement, vous mettez votre couvercle et vous avez votre boîte qui se ferme et votre couvercle qui rentre sur votre boîte. Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde? Dites-moi ça. Oh, gros bisous, Eline. Ah, bah ça semble être le cas. Il semble y avoir plein de pouces. Alors, il y a des gens qui sont très enthousiastes, hein. Ils mettent plein de pouces. C'est trop mignon. Alors, voilà. Donc, maintenant, on va prendre les rectangles, du coup, de papier coloré. Donc, je vous avais mis entre parenthèses. Donc, vous faites attention. Donc, les papiers colorés, là, les 2 premiers, on les a utilisés. Le 5 par 10, moi, je l'ai appelé numéro 7. C'est celui-ci, c'est celui qui va aller à l'intérieur de ma boîte. Donc, lui, je le mets de côté. D'accord? Et c'est du coup celui que j'ai noté ici, 5,7 par 10,2, extérieur du couvercle, que je vais utiliser maintenant. Moi, il s'appelle numéro 8.
Et le numéro 8, du coup, il va avec ce papier imprimé. Dans le bon sens, c'est bien aussi. Et vous avez après 2 rectangles, hop, 2 longs et 2 moins longs, qui font 2 cm de hauteur et 10,2 et 5,7 qui vont être couverts par 2 petits papiers imprimés, hop, qui font eux 1,8 par 5,5 et 1,8 par 10. Voilà, donc on va les coller tous les uns sur les autres, hop, à nos tubes de colle, à vos escargots de snail, à vos doubles faces. Je ne sais pas ce que vous utilisez, je ne sais pas quelles sont vos préférences. Dites-moi, tiens. Ça peut être sympa de savoir un peu ce que chacun a l'habitude d'utiliser. Alors, moi, j'aime bien la colle parce que, vous voyez, la colle, quand elle n'est pas encore tout à fait sèche, on peut faire glisser un papier contre l'autre. Et du coup, ça permet d'avoir un résultat plus sympa. Enfin, moi, je trouve dans tous les cas. Hop, je positionne. Je toque. Voilà. Ah, colle chez Mag. Colle chez Béa. Telle mère, telle fille. Colle chez Sandrine. Ah, je crois que la colle, un peu l'unanimité. À double face pour les photos. Moi, j'aime bien pour les photos des choses repositionnables au cas où je changerai d'avis en fait. Chez Claude, c'est la colle. Chez Brigitte, c'est la colle. Colle chez Soph, chez Lucille. Il me semble avoir vu passer Aurélie aussi, qui me disait qu'elle aimait bien le scotch. Ah, la colle scotch verte. Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'utiliser du coup, mais nickel. Si vous arrivez à bosser et si vous avez un coup de cœur pour cette colle, eh ben il faut pas hésiter en fait. Mais ouais, ça semble être plutôt une team colle qui est avec nous aujourd'hui, effectivement. Ah, Magali c'est toujours colle, Annick c'est toujours colle. Bon bah le double face a perdu par KO. Le pauvre, on va verser une petite larme pour le double face, n'est-ce pas? Alors, du coup, j'ai collé tous mes papiers imprimés sur mes papiers unis. Et je vais venir mettre, ça paraît assez classique hein, et les logiques en fait, venir mettre celui-ci sur... Ah ouais, les coins en coche, c'est pas mal aussi, tout à fait. Bonjour, bonjour aux gens qui arrivent. Et du coup, par contre, vous faites attention, hein, pour les côtés, évidemment, le couvercle va être dans ce sens. Donc, vous mettez toujours vos papiers à motifs qui ont un sens vers le haut du couvercle. Ça marche? Donc, dans ce sens-là. Parce que c'est le couvercle, il va venir par-dessus. Allez, c'est reparti avec les tubes de colle. On aurait presque pu mettre une petite musique. Hein. Après, quand je fais mes vidéos sur YouTube, on met des petites musiques, on accélère la colle. Comme ça me donne l'impression de ressembler un peu à Wonder Woman. C'est bien aussi, non? Hop, il y a du monde qui nous retrouve. Pensez à inviter vos copines. Hein. Bon, je crois qu'au final, il doit y avoir beaucoup de soleil un peu partout ailleurs qu'en Seine-et-Marne. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu moins nombreuses. Mais pas grave. Hein. C'est cool. C'est cool aussi en petit comité. Je chante, Magali. Bah, écoute, je vais te laisser... je vais te laisser cet exercice, hein. Je vais pas... Ah mais ouais, bien sûr qu'on est des Wonder Woman du scrap. Qui c'est qui me dit des bêtises encore?
Euh, alors là, j'avais pas compris, hein. La main innocente vient de me faire un grand signe. Non, non, non. Je ne comprenais pas, j'avais pas vu le message. Mais j'ai compris. Non, la main innocente ne semble pas être d'accord pour chanter elle non plus. Donc, Mag, dès que ça sera possible, hein, on fera appel à toi. Tu viendras dès qu'on pourra considérer que le scrap est devenu essentiel à notre vie. On va dire ça. Bien que moi, je considère qu'il est essentiel à ma vie aujourd'hui. Tu viendras nous faire un petit coucou et puis tu viendras chanter pour nous. D'accord? Ah non, Émilie n'est toujours pas d'accord. Émilie partage les vidéos, Émilie prépare les affiches, fait les montages, mais elle n'est pas d'accord pour chanter. Ah ouais, je suis sûre. Je suis sûre que Mag connaît des très belles chansons. Elle doit avoir un répertoire magnifique. Hop, bon, dans tout ça, le couvercle est terminé. Ça marche. Salut Mélie. Est-ce que votre couvercle aussi est terminé ou est-ce que vous êtes parti chanter? Alors évidemment, hein, si je le couche, ouais, t'as raison, Claudine, il pleut assez, hein. Mais Mag, c'est une maîtresse, alors je suis sûre qu'elle a des magnifiques chansons à nous chanter là. Oh là là, la Reine des Neiges, carrément. Non, je vais vous épargner ça. Hein? Bonjour Aurore. Du coup, voilà, vous avez fini votre couvercle? Oh, mais oui, le couvercle semble être fini. Bonjour aux gens qui arrivent. Des cœurs, des pouces, pas de bonhomme qui grogne. Donc, je pense que c'est fini pour tout le monde. Du coup, notre couvercle, on va se le mettre de côté. Alors, j'ai foutu le bazar. J'ai un tout petit plan de travail là. J'arrive à foutre le bazar. Le Magali, bah, c'est toi qui as eu l'idée en même temps. Donc, voilà. Donc, dans tout mon bazar, il va me rester donc là le rectangle que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, enfin, oui, il porte le numéro 7 chez moi. Donc, c'est le rectangle de 5,5 par 10 cm. Donc, lui, ça va être l'intérieur de ma base. Ne collez pas surtout. L'intérieur de ma base. Et du coup, j'ai prévu un petit papier imprimé aussi. Voilà, qui lui mesure 5,5 par... non, je vous dis des bêtises. Attendez. 5,2 par 9,7. Ça y est, Steph, elle perd le fil. Elle dit des bêtises. Donc, on a un rectangle uni qui fait, qui fait 5,5 par 10 et un rectangle imprimé qui fait 5,2 par 9,7. Alors ça, c'était pour chipouiller, hein, parce que mais des fois, je trouve que le matage de 0,5 est un peu grand. Du coup, là, j'ai choisi 0,3. Vous choisissez 0,5. Vous choisissez comme vous voulez, hein. Ah, je suis désolée, Marie-Paul. Du coup, ça sera plus facile pour vous sur le replay parce qu'il n'y aura pas ce problème-là. Le replay sera disponible donc sur Facebook tout de suite après la vidéo, sur mon blog d'ici 2 heures, on va dire, pour un retour sur ma chaîne YouTube où je répertorie toutes les vidéos live ou pas live. D'accord? Parce que là, pour le coup... vous êtes perdu, mais comme je sais pas où vous êtes perdu, c'est compliqué. Oh, coucou Betty, c'est gentil. Non, non, chut, on dit rien, promis. Tu nous fais un coucou, on te fait des gros bisous et on te laisse travailler. Donc là, je vais mettre de côté la base de mon... Ah bah oui, moi je veux voir tous les projets, hein. Là, il y en a qui me disent qu'ils doivent me montrer leurs projets, c'est avec grand plaisir. Du coup, vous allez coller votre papier imprimé sur votre papier uni et vous vous arrêtez là surtout. Ok? Donc, hop, la team colle est repartie, hein, puisqu'on a décidé qu'on était une team colle.
Ah, Vivi Scrapeuse nous fait aussi un petit coucou, mais c'est adorable de faire des petits coucous, même si vous ne pouvez pas voir la vidéo en entier. Avec le live, vous pourrez faire le projet, s'il vous plaît. Ça marche? Donc, oh là, je suis en train de coller ça de travers. Hop. Donc voilà. Et celui-ci, il va venir ici. Mais avant de le coller, il va falloir que je m'occupe du coup du papier fenêtré que je vous ai demandé de découper ici en 4 par 9 cm. Donc un papier fenêtré, c'est du papier rhodoïde. C'est le papier transparent que avec la lumière, vous allez pouvoir deviner ici au niveau de mes papillons. C'est le papier qui va permettre, enfin le transparent, qui va permettre d'avoir cette impression d'éléments qui flottent. Donc, je vous explique là. J'ai utilisé, donc à la demande de Delphine, les découpes papillons. Et du coup, je les ai découpés 3 fois. Il y en a 2 que j'ai collés l'un sur l'autre. Et ensuite, j'ai collé le 3e en emprisonnant entre les deux mon papier là fenêtré ou rhodoïde selon ce que vous avez. Nous, on appelle ça du papier fenêtré chez Stampin' Up, mais sinon, c'est du papier rhodoïde en fait. Donc, en fonction des décors que vous allez utiliser, pensez à emprisonner votre papier fenêtré à l'intérieur. Et sur votre papier fenêtré, vous allez faire un pli à 2. Et si vous remarquez bien ici, il y a une fente dans laquelle je vais glisser mon papier fenêtré. Donc, que j'aurai décoré. Je vous montre ici, du coup, ce que j'ai préparé. Alors, moi, là, j'ai pris le parti de n'utiliser que mon papier imprimé et rien d'autre. On a de façon coordonnée, du coup, le set de tampons et les dies qui vont avec et qui permettent de refaire les petits bonhommes. Mais j'avais envie aussi de montrer à celles qui n'ont pas tout ce matériel. Le papier fenêtré, Claudine, je pense que tu demandes, c'est 4 par 9. Et le pli, on le fait à 2 cm sur le grand côté, en fait. C'est un rectangle debout. Sur le bas, vous allez faire un petit pli à 2 cm. Les poinçons papillons, j'avoue que je ne sais pas, Brigitte. J'ai ma petite main innocente qui va essayer de vous chercher ça, ou peut-être que j'ai une de mes copines qui va pouvoir nous le dire, mais j'avoue que là, je sais pas. Je sais pas. Donc, quand on n'a pas la chance d'avoir tout ce matériel, on peut aussi utiliser directement le papier et il y a différentes pages. Et sur certaines pages, au lieu d'avoir des tout petits motifs comme ça, on a des plus gros motifs. D'accord? Les petits animaux que j'ai découpés avec ma petite paire de ciseaux, tranquillement sans m'agacer. Et du coup, là, je suis venue en coller d'un côté et de l'autre. Alors évidemment, il n'y a pas de symétrie. Hein. Pour ça, il faudrait utiliser la technique du tampon miroir. Et du coup, on voit un petit peu les éléments derrière. Mais franchement, ça fait quelque chose de très très joli. Et quand on n'a pas de matériel, eh ben, on est bien content de pouvoir faire comme ça. Du coup, là, mes petits animaux, je vais les utiliser pour le couvercle. Là, en fait, on va faire une fente à l'intérieur de notre base. Alors, votre rectangle, non, votre papier fenêtré mesure 4 cm de large. Donc, on va faire une fente d'environ 4,2 cm. Vous la positionnez où vous voulez. Essayez de la centrer à peu près. Forcément, ça sera plus joli. Après, celles qui ont un peu plus de matériel, peut-être, vous pouvez utiliser une règle magique qui vous permettra de trouver directement
là, par exemple, si je me mets dans cette orientation-là, j'ai 5 cm, et 5 cm ici, 5 cm ici. Du coup, j'ai mon 0 ici qui se trouve au centre. Et puisque je veux tracer du 4,2, et ben, je vais pouvoir tracer tranquillement de 2,1 à 2,1. Alors, quand vous jouez du cutter, hein, n'appuyez pas comme des fous sur votre cutter. Appuyez sur votre règle et faites plusieurs passages. Ça vous évitera de vous péter le poignet. D'accord? Les beaux papillons sont toujours au nouveau catalogue. Ah, super, Lisa. Merci beaucoup. Et du coup, ah bah, j'ai pas insisté suffisamment. Hop. Voilà, j'ai ma petite fente. Et je vais passer, alors je choisis le sens dans lequel je veux le positionner, pas beaucoup d'importance, hein. Je vais passer mon papier fenêtré, du coup, à l'intérieur de ma fente, si ça veut bien. Il est censé passer, hein. Voilà. Et du coup, je vais venir le coller soit avec de la colle, soit avec du double face. Je vais venir le coller. Ah bah alors, Émilie me... Ah oui, mais... ouais, alors, en fait, il est à quel prix, Mimi? Donc, en fait, je pense que, que les dice papillons font partie des dice qui ont été retravaillés par Stampin' Up. Alors, ça, c'est une supposition, hein, parce que Émilie l'a trouvé dans la liste des produits retirés. Et donc, moi, je pense que dans le nouveau catalogue, c'est la nouvelle formule. Et du coup, dans les produits retirés du catalogue actuel, les dice papillons sont présents avec une réduction. Et je pense qu'ils auront peut-être un autre mode de fabrication. Ça sera exactement les mêmes, hein, ils feront exactement les mêmes découpes. Mais par contre, peut-être d'un autre fournisseur ou je ne sais pas trop. Et c'est pour ça que Lisa, tu les retrouves sur le nouveau catalogue. Et on les retrouve aussi avec une réduction sur l'ancien catalogue. Du coup, voilà, je papote. Vous en êtes tous là avec notre petit centre ici. Que cette fois-ci, on va pouvoir venir coller. Et c'est là que je vais vous montrer ma surprise. Coller peut-être pas tout de suite. Je vais vous montrer ce que vous pouvez envisager. Alors, hop, du coup, je vais le présenter comme ça. Parce que comme une nouille, sinon mes petits bonhommes en bas sont à l'envers, bien sûr. Donc lui, il pourra venir se coller comme ça. Et du coup, je vous avais promis une petite surprise parce que là, la boîte à explosion telle qu'elle est conçue là est une boîte vraiment basique. Et du coup, regardez, je vais switcher. Alors, vous savez quoi? Je vais le décoller d'ici. Oh, ici. Parce que j'ai fait une bêtise. Je ne vais pas vous le coller sur celui-ci. Je vais vous le coller sur celui que je vous montre maintenant. Que j'ai préparé par avance. Voilà. Le centre. Donc, vous reconnaissez ici le centre. Et du coup, j'ai fait quelques petits aménagements rapides. avec là, des petits volets qui s'ouvrent. Ici, une petite pochette avec une petite cartoonette. Alors, vous pourrez y mettre des photos, vous pourrez y mettre des petits messages, vous pourrez y mettre tout ce que vous voudrez. Avec une déco, hop, intérieure et extérieure. Et du coup, ça va venir se coller en lieu et place ici de celui qu'on vient de préparer. Après avoir remis, du coup, le petit papier fenêtré que je vous avais montré tout à l'heure. Après l'avoir recollé, hop, je vais venir mettre de la colle ici. Alors du coup, vous allez me dire, ouais, super Steph. Alors, tu nous as fait un super truc, sauf qu'on n'a pas les mesures, sauf qu'on n'a pas le tuto, sauf qu'on n'a rien du tout. Alors, je vais faire un petit tuto
rapide sur mon ordi bien propre dès que j'aurai terminé la vidéo avec vous. Et je l'enverrai à tous les gens qui auront aimé ma page Facebook Scrap with Steph et qui seront abonnés à mon YouTube. Je leur enverrai du coup cette petite partie additionnelle qui vous permet du coup d'avoir une double boîte à explosion. Alors ici, bien évidemment, hein, vous pouvez remettre sur le même principe des papiers imprimés. Vous pouvez remettre une petite pochette comme ici. Vous pouvez remettre un volet comme là. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et du coup, on va remettre... J'essaye de tout récupérer. Hop, hop, hop. Je vais remettre le couvercle par-dessus. Et du coup, là, forcément, quand on ouvre, on a un double effet explosion. Ça vous plaît? Hop, je remets mon couvercle. C'est perturbant le décalage, hein, du coup. Ça a l'air de vous plaire. Ah bah la rêve des papillons, 148 536, c'est ça. Il vous reste plus qu'à aller sur ma boutique et vous pourrez l'avoir. Et il est là en promo à 35 € et quelques centimes actuellement. Voilà, du coup, j'ai préparé là, donc comme je vous montrais, les petits animaux. Donc vous pouvez faire comme ça en les mettant en 3D, vos petites découpes. On peut mettre un petit lion comme ça. J'avais des petits ballons, on peut les rajouter aussi. Mettez des petites mousses 3D qui sont ici. Oh, merci, c'est gentil. Comme ça, vous allez avoir du volume sur votre couvercle. Hop. Donc, on va mettre un petit lion, par exemple. Stock. Je ne sais pas, vous, ce que vous avez... ce petit lion-là, il a caché en dessous. J'en ai pas besoin. Ce que vous avez choisi comme papier, ce que vous faites comme déco, je suis sûre que vous me montrerez toutes vos jolies réalisations. On va faire une mini vidéo comme la dernière fois avec les réalisations de la semaine dernière. Et on vous la partagera, bon, je sais pas, demain peut-être. Et du coup, je suis triste, hein, du coup, j'ai pas remporté mon challenge d'avoir plus de monde que sur le premier live, mais c'est pas grave, on passe un super moment ensemble. Je referai la semaine prochaine un petit tirage au sort pour gagner, toujours pareil, un bon de... Mince, j'ai enlevé le mauvais truc. Un bon de réduction sur ma boutique Stampin' Up. D'accord. Mais cette fois-ci, par contre, alors, du coup, je vous le dis là, pensez à venir mettre vos photos bien au niveau de la publication dédiée. Comme ça, je suis sûre de pas en rater. Sinon, je risque toujours d'oublier. Donc, ah, t'es pressée, Delphine. Où c'est que je mets... Je lui cache son bec, je lui cache pas son bec, je lui cache ses yeux. On va faire comme ça, allez. Hop. Alors, bien sûr, amusez-vous, hein, faites de la déco un peu partout. Là, je sais pas ce que vous avez comme matériel, donc
je vais pas vous mobiliser pendant des heures et des heures. Je vous rappelle que ce set de tampons-là est coordonné au papier, donc il permet de faire plein de choses. Allez, on va arriver à ce qu'on fait, la prochaine fois. Pour la prochaine fois, du coup, je vous ai préparé un petit mini-album. Ok, donc c'est un petit album avec une structure en U, mais une structure en U en page entière. Je vous en dis pas plus. Voilà le petit mini que je vous propose pour la prochaine fois. Donc, on s'attardera sur la façon de réaliser ces couvertures avec des angles les plus parfaits possibles. Ah, c'est gentil. Voilà, alors moi j'ai utilisé le papier, un papier là qui va sortir du catalogue, le papier tissé. Donc surtout, si vous avez des produits que vous adorez vraiment, ne tardez pas à les commander parce que le catalogue se termine donc fin mai, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Même jour, même heure, exactement Marie-Agnès. Je me suis fixée sur le mercredi à 15 h. Je crois que c'est important de se retrouver toujours au même moment. Moi, c'est mon petit moment chouchou puisque je suis en repos ce jour-là. Donc, je vous retrouverai à 15 h mercredi prochain pour ce projet-là. La fois d'après, on fera une carte shaker cette fois-ci. Et du coup, il y a des gens qui arrivent. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je vous remontre le projet à explosion, hop, qui est ici. Donc, l'extension du tuto qu'on n'a pas réalisé là en vidéo, je rappelle juste que ça va être pour toutes les personnes qui vont me le demander et qui auront mis la mention j'aime sur ma page Facebook et qui auront aussi été s'abonner à ma chaîne YouTube. En attendant de vous retrouver avec grand plaisir. Merci Claude, c'est gentil. Merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.